Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début d'année se passe relativement bien. C'est tout ce que je peux vous espérer en tout cas. Et même si ça se passe pas bien, même si vous traversez une phase un petit peu moyenne en ce moment, j'ai juste envie de dire qu'on va traverser ça ensemble. Je vais essayer de rester le plus positif possible. Alors ouais, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous envoyer tout plein d'amour et vous souhaiter courage. Du coup je me suis dit pour cette vidéo aujourd'hui je vais vous partager quelques sons qui me font du bien en ce moment. C'est un peu ma playlist du moment, tu sais. En fait dans cette playlist, dont le lien je vais vous le laisser dans la boîte de description en bas, mais en fait j'ai voulu mettre une panoplie de choix et de possibilités entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura de la K-pop, il y aura du K-R&B, K-hip-hop, ce genre de choses. Tu vois, il y a des chansons dans ma playlist que je vais écouter quand j'aurai besoin d'avoir un peu plus de dynamisme, quand j'aurai besoin d'un peu plus d'énergie ou ce genre de choses, quand je suis heureuse. Il y a des moments où t'as juste envie de te faire réconforter ou ce genre de choses, et il y a aussi ce genre de musique justement dans ma playlist. Du coup sans plus tarder on va commencer directement avec du lourd. Je vais parler de Dreamcatcher. C'est pas la première fois que je les mentionne sur ma chaîne. Si vous avez regardé mes réactions en anglais, vous savez peut-être que j'ai eu une évolution plutôt surprenante avec elle. C'est-à-dire je me vois toujours pas, je me décrirais toujours pas en tant que fan du son rock ou quoi que ce soit. Sauf que Dreamcatcher, elles font ça d'une manière qui est tellement facile à écouter entre guillemets. Elles font une fusion justement et moi j'adore. Des fois avec elles j'ai l'impression d'être un bébé avec qui on me donne la nourriture avec l'avion, tu sais. C'est un peu ça qu'elles font avec moi, avec le rock, tu vois. Et bah qu'est-ce que je fais? Bah je mange la cuillère, voilà. Moi perso je me suis toujours pas remise de Odd Eye, qui à mon humble avis, n'est-ce pas, et leur meilleure chanson. On va prendre un moment de réflexion pour se dire, elles n'ont toujours pas leur first win. On va laisser planer le moment de silence pour que on imprègne bien cette information. Voilà. Apparemment, les shows coréens sont toujours autant aveugles ou sourds, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui manque au Dreamcatcher pour qu'elles aient enfin leur first win. Alors je comprends que le first win ça égale pas forcément par exemple les talents du groupe, ça démontre pas leur valeur non plus tu vois en tant que groupe, mais c'est quand même une consécration physique entre guillemets de leur travail. C'est comme par exemple quand il y a des youtubeurs tu vois ils atteignent 100 000 abonnés, bah on reçoit cette plaque là. C'est pas grand chose pour certains mais c'est quand même une preuve physique de ton travail et puis de la reconnaissance de ton travail, et y a pas à dire, ça fait du bien quand même. Du coup je comprends les fans qui disent ouais mais le first win c'est pas si grave que ça veut rien dire blablabla, mais je comprends aussi les personnes qui disent elles le méritent tout simplement pour leur travail. Et je pense que cet album il est où d'ailleurs? Il est là. Il y a plusieurs tracks que j'ai mis dans ma playlist, je vous laisserai les découvrir par vous-même, mais alors je recommande énormément parce qu'en fait Dreamcatcher c'est pas juste que du rock, c'est ça des fois que je me dis aussi, c'est que il suffit d'aller chercher un petit peu plus loin des fois, et si tu t'arrêtes au premier abord bien sûr tu vas voir elles font du rock, c'est pas trop mon truc, puis en fait quand tu vas creuser un petit peu plus loin tu vois dans leur discographie que c'est pas que ça, elles ont sûrement l'une des discographies les plus complètes et les plus larges de girl group en fait dans l'industrie, et c'est pour ça que je dis que des fois il suffit de creuser juste un petit peu plus pour trouver des choses qui te parlent en fait. Malgré le fait qu'il y a quoi, il y a 7 chansons sur cet album dont un instru, vous avez quand même une large variété de choix, de genres, de styles de chansons. Obligé, il y aura au moins une chanson qui vous plaira en fait. Donc des fois il faut pas forcément s'arrêter aux premières apparences et il faudrait avoir des fois l'ouverture d'esprit de se permettre de découvrir plus, voilà. Après moi je dis rien, vous faites ce que vous voulez. En parlant de groupes qui n'ont toujours pas leur first win, vous avez une idée de qui je vais parler ou bien? Je vais parler de eux. Onest, qui ont débuté cette année vraiment avec un petit bijou. Un petit bijou. J'avoue que ça m'a pris un petit moment pour réaliser ça, mais les artistes de RBW sont juste extrêmement incroyables. Voilà, en plus de ça, ce que j'adore absolument par rapport à cet album, c'est qu'il y a beaucoup des membres qui ont participé à la création en fait de cet album. C'est-à-dire que moi j'adore voir que les membres des idoles, des groupes, etc. sont directement impliqués dans la création de leur art, dans la création de leur musique et ce genre de choses. Honnêtement, dès la première fois que j'ai entendu Nothing Gitty, j'étais là, ok c'est bon. C'est bon. Même avant d'avoir écouté la chanson entière et d'avoir regardé le clip en entier, j'étais là. They snapped.
Le truc avec moi c'est qu'avec ONEUS j'ai toujours été intriguée par leurs trucs, j'ai toujours aimé leurs chansons, tu vois. Mais jusqu'à présent j'ai l'impression que leurs concepts ne m'ont pas plus parlé que ça. J'aimais bien, mais il me fallait le détonateur, tu vois, il me fallait quelque chose. Et déjà, To Be or Not To Be c'était déjà pas mal, c'est pour ça que j'ai pris l'album même, il est là. Et après, quand ils sont sortis avec No Diggity, j'étais là, ok, take my money. Alors j'ai envie de dire, c'est vrai que si t'aimes pas les sons qui vont un peu fort, qui sont un peu puissants, les couleurs qui sont bien pétantes, tu vas pas aimer ça. Sûrement pas du moins. Parce qu'on va pas se mentir, ce comeback il est quand même assez dynamique. Autant pour les oreilles que pour les yeux. Du coup je comprends que c'est pas pour tout le monde. Par contre, encore une fois, la même chose que pour Dreamcatcher, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de styles et de genres différents sur leur album. Donc n'hésitez pas à leur laisser une chance en fait tout simplement et de vous laisser découvrir peut-être des nouveaux artistes, des nouveaux groupes et il y a sûrement une chanson ou deux qui va pouvoir vous plaire. En fait je me dis on sait jamais. Voilà, c'est ce que j'essaie de me dire toujours, c'est la mentalité avec laquelle je vais aller écouter des chansons, des albums ou quoi que ce soit, je me dis allez, on sait jamais. Peut-être que le clip m'a pas parlé ou quoi que ce soit, mais hey, qui sait, n'est-ce pas? Leftover, Rewind, elles sont tellement bien. En plus, si vous aimez un groupe avec des rappeurs qui ont des voix graves, ONEUS. On est d'accord que là c'est sûr que je rentre pas dans les détails des extraits des chansons quoi que ce soit, je vais vous laisser des extraits pour que vous les entendiez vous-même, mais je voulais absolument vous parler de Victon et de leur first full album, c'est-à-dire c'est un album complet, n'est-ce pas? On a 13 chansons sur cet album et pour moi c'est déjà l'un des meilleurs albums de l'année. C'est un peu tôt pour le dire, on est d'accord, on est d'accord. Mais la qualité qu'on a sur cet album, c'est juste impressionnant. Encore une fois, si vous voulez de la diversité et de la variété niveau chansons, cet album. Ils ont fait un comeback avec What I Said qui est juste impressionnant parce que c'est quelque chose que tu t'y attends pas forcément en fait. C'est pas quelque chose qu'ils ont eu l'habitude de faire dans le passé. Et juste l'audace. L'audace qu'il y a dans ce comeback, je vous le recommande énormément si vous l'avez pas déjà vu. Mais si c'est pas quelque chose qui vous parle, je vous conseille vraiment d'aller écouter les solos qui sont sur cet album parce qu'il y a presque tous les membres qui ont un solo sur cet album en fait. Par exemple le solo de Hanse. Hanse qui est le rappeur du groupe me donne juste la chair de poule en fait. Voilà, c'est même pas la peine. Il y a personne d'autre qui le fait comme lui. Je vais devoir parler de Chan qui est mon bias, n'est-ce pas? Donc je vous recommande aussi énormément la chanson qui s'appelle où est-ce qu'elle est? Eyes on You, le solo de Chan justement, mais celle que je préfère personnellement de solo c'est celle de Sunsi qui me semble, qui s'appelle Carry On. Cette chanson, elle me réconforte tellement quand j'en ai besoin. Les paroles sont belles, sa voix est belle, la mélodie est belle, c'est vraiment comme si elle te berçait sa chanson et puis elle te donne une sorte d'espoir, c'est juste magnifique. En plus de ça, l'album je le trouve très très beau. Donc la trilogie, n'est-ce pas, les photos j'ai pas encore vues à l'intérieur vu que je les ai pas ouvertes, mais c'est un groupe de visuels à mon avis. Ok, je vais accélérer un petit peu la cadence. Le prochain groupe dont lequel j'aimerais vous parler c'est The Idol. À mon avis, leur dernier album c'est sûrement mon album préféré de Idol, tout simplement parce qu'il est tellement mature, il est tellement posé, il fait très femme, il est très raffiné aussi à mon avis. En fait d'écouter cet album pour moi ça m'a donné un peu l'idée de parcourir, d'être dans un jardin avec des fleurs et puis il y a des parfums et tout, c'est super raffiné et sophistiqué comme ça. Alors franchement je sais pas d'où est-ce que me vient cette description. Pour certains ça va vous parler, pour d'autres pas du tout. Je vais vous faire quelques mentions rapides, spéciales comme ça, de quelques groupes de K-pop, puis ensuite on va passer au côté R&B, K-R&B, K-pop, etc. Je vais mentionner MCND, Gravity, CIX, Hyuna, Jang Se-eun, parmi tant d'autres, vous verrez, hein, dans ma playlist il y a beaucoup d'autres personnes. Mais par exemple, Bad Habits de Gravity, ça j'ai toujours dit, hein, les beat tracks de Gravity sont bien meilleurs que leur title track.
Après c'est mon humble avis mais... Treasure, Be With Me, Slow Motion. Not Over et Louder de MCND. Party Feel Love de Hyuna. Young, Cinema and Everything de CIX. Voilà. Beaucoup de ces groupes que j'ai mentionnés, là, artistes, etc. ont une discographie qui est plutôt large, avec un éventail de styles, de genres, etc. qui est très large. Alors encore une fois, je vous conseillerais d'aller leur donner une chance, d'écouter un peu ce qu'ils ont, de tester un petit peu et puis voir, ok ça me parle, ça me parle pas, c'est pas grave, vous laissez passer, tu vois. Parce qu'en tout cas c'est quelque chose que moi j'avais réalisé, c'est que j'étais à un moment donné très fermée d'esprit, en fait j'écoutais que certains groupes et des fois j'écoutais que les clips en fait. J'allais pas regarder dans leur discographie puis je me dis ah ouais non ce clip ça me parle pas du tout, alors en fait dans ma tête c'était ah parce que j'aime pas ce clip alors j'aime pas tout leur discographie, alors que pas du tout. Donc voilà, il y a une évolution dans mon cerveau. Aussi une grande mention spéciale à l'une de mes chansons favorites du moment, c'est Love So Sweet de Cherry Bullet. Cherry Bullet, j'ai jamais été très fan de leur chanson, mais alors Love So Sweet, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Cette chanson, c'est un sucre. No pun intended. 거친 길을 가는 거야 도대체 나다운 게 뭐야 그래도 너와 버린 내 손을 그대로의 위로 가까워진 너의 숨소리 어서 날 감싸줘도 데려갈게 어디든 on the view Show me what you got 위험한 침묵의 순간 통제하는 법 나랑 있자 가지마 girl 딱 한 번쯤은 듣는 척이라도 해주라 You're my celebrity 미리 두려워져 Like the show window Yeah You're in the fire Can you be fire yeah. Bref, maintenant on va passer à la section qui est un petit peu plus K-R&B, K-hip-hop. Parce que si vous le savez pas, je suis une grande femme. Un peu, peut-être. Je suis une grande fan de tout ce qui est la scène K-hip-hop, K-R&B, etc. Et j'ai eu des découvertes il y a pas très longtemps qui selon moi doivent être partagées parce que c'est trop dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui écoutent ce genre de musique. En plus de ça, j'ai une petite surprise pour vous. Donc je vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir dans pas longtemps. Premier artiste dans lequel j'aimerais vous parler, c'est Chunni. Chunni, c'est un artiste où, comment dire, je pourrais me faire des playlists de ses chansons en boucle et je m'en lasserais pas une seconde. Mais je déconne même pas. Pas une seconde. En vrai, si vous aimez toutes les chansons qui sont un peu chill, qui sont un peu posées, tu sais, ça va vous parler. Il a une voix qui fait que c'est super réconfortant. T'as l'impression que ça te réchauffe le cœur, que ça te réconforte quand t'en as besoin. Pour moi, en fait, ces chansons, comme beaucoup d'autres artistes qui arrivent bientôt, dans lesquels je vais parler bientôt, c'est quand j'écoute leurs chansons, c'est un peu l'équivalent de... comme si je flottais. Alors, on est d'accord que je ne parle d'aucune substance, je parle tout simplement juste de genre, quand t'es tellement bien, tu sais, t'es là, t'es posé, t'écoutes la chanson. Moi, ce que je fais, en fait, quand j'écoute ce genre de musique, c'est que je viens dans mon studio, là où je filme et tout, il y a personne à part moi. Je baisse les volets, je ferme les rideaux, je mets mes lumières un peu violettes, etc. Je mets cette musique et je me pose et puis t'es là. Ok. Là je suis bien. Là je suis dans ma bulle, ça me fait du bien, tu vois. L'une des chansons que j'ai le plus écoutées ces derniers temps, c'est Pillows de Keshi et Jay de Tay6. Je vais l'appeler comme ça parce que je n'arrive pas à prononcer son nom d'artiste solo, mais bref. Cette chanson, c'est l'une des chansons qui te fait te sentir moins seule quand tu te sens un peu... pas bien, entre guillemets. On va pas se mentir, hein, moi quand je suis un peu déprimée et tout, j'écoute cette chanson et puis t'as là, ouais, je suis pas toute seule. Et bien sûr, en parlant de ces deux artistes, je pourrais facilement aussi écouter des playlists entières de leur discographie, sans souci. C'est des chansons qui font du bien en fait, tout simplement. En vrai, ce genre d'artistes et ce genre de musique, ils font de la musique qui a un don guérissant, presque, tu sais, j'ai envie de dire. C'est presque thérapeutique des fois. New girl, 바닥 걸쳐 입어만 셔
prochain artiste que j'aimerais vous faire découvrir, c'est ça va peut-être être surprenant. Si vous pensiez que j'allais parler que d'artistes coréens aujourd'hui, bah non, pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler aussi de Black Do. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est possible que vous avez entendu son nom mentionné sur des réseaux sociaux. Si oui, bien pour vous, sinon il est jamais trop tard, donc voilà. Et je pense que la meilleure façon de vous le présenter, c'est de lui laisser la parole, tout simplement. Tout le monde, c'est Black Do, je suis beatmaker et compositeur parisien. Ça fait environ 10 ans que je fais de la musique. J'ai commencé un peu dans le monde de la danse et depuis quelques années, je fais du son pour des artistes francophones notamment, comme Dadju, comme Taïk, comme Iseult par exemple. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon projet qui est sorti en janvier 2021 et qui s'appelle Pastel. Donc vous allez me dire, ouais, t'as fait ton projet et alors? En fait, c'est un projet exclusivement avec des artistes coréens. Donc je me suis lancé ce défi-là, je dois être un peu fou, je sais pas, mais en tout cas j'ai été jusqu'au bout des choses. En juin 2020, j'ai sorti mon tout premier single qui s'appelle Mang, en featuring avec un artiste de là-bas qui est très talentueux, qui s'appelle Ocean from the Blue. Je vais vous le faire écouter dès maintenant. Donc par la suite, j'ai sorti mon deuxième single du nom de R en featuring avec Ella et Chanil. À peu près à cette période-là, un artiste me DM sur Instagram et me demande s'il reste un peu de place. Et du coup, j'ai eu l'idée pour un dernier track, d'avoir un truc un peu différent de tout ce qui s'était fait jusque-là. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter le truc. Je lui envoie un message, je lui dis, bon écoute, faut qu'on fasse un afro-coréen. Un afro-coréen. Donc là, sur le coup, il est pas trop prêt, il me dit, bon, écoute, bon, je te fais confiance. Envoie-moi la prod et on voit comment ça se passe. Du coup, je lui envoie ça avec un petit mémo et en résulte Lotus. Donc, je vais vous faire écouter dès maintenant. Comme vous avez pu l'entendre, c'était un son plutôt expérimental, mais qui colle parfaitement à l'ADN de mon projet. C'est une sorte de medley de toutes mes inspirations. Ça va de choses plutôt R&B, des choses plutôt funky, groovy. Y a pas mal de délires différents et je vous invite à écouter ça. C'est disponible sur toutes les plateformes streaming. En tout cas, c'était véritablement enrichissant de bosser avec des gens aussi loin de soi, qui parlent une autre langue que soi, avec une culture différente. C'était vraiment cool. En tout cas, je suis vraiment content d'être allé jusqu'au bout du projet. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, il va y avoir pas mal de contenu dans la même dynamique que ce que j'ai pu faire avec les Coréens. Merci pour l'invitation et moi je vous dis à bientôt. Qui d'autre est impressionné? Moi en vrai je le suis énormément. C'est-à-dire que de voir des personnes qui sont aussi motivées, qui sont aussi intelligentes dans leur création en fait, ça m'impressionne énormément. Et bien sûr en tant que française ça me fait vachement plaisir de voir un lien se créer comme ça entre deux cultures que j'apprécie énormément à travers de la chanson, à travers de la musique dont moi je suis justement une avide consommatrice. Donc bien sûr moi je vous invite à aller écouter ces chansons etc. J'en ai mis aussi quelques-unes dans ma playlist en bas si vous voulez aller découvrir un peu plus. Et j'espère vraiment que nous, la communauté francophone, française, suisse, belge, au-delà, etc. mondial si possible, on puisse vraiment justement soutenir ce genre d'artistes qui créent justement un pont entre deux cultures et qui nous apportent un contenu de qualité. Donc j'aimerais aussi justement remercier Black Do d'être apparu dans la vidéo. Un grand bravo pour son travail jusqu'à maintenant et je lui souhaite tout de bon dans le futur. Si vous voulez aller le suivre etc, je vais vous laisser les liens de ses réseaux sociaux dans la boîte de description également. Alors avant de continuer avec d'autres artistes qui est R&B etc, j'aimerais faire une parenthèse semi K-pop, semi K-hip-hop, qui est R&B en fait. Je vous explique. J'aimerais parler de Epic High et de Bobby. C'est sûr que Epic High c'est pas vraiment scène K-pop, mais j'ai l'impression que beaucoup de fans K-pop connaissent Epic High à travers justement la YG Entertainment avec les featuring, ce genre de choses. Epic High c'est pas n'importe qui non plus dans l'industrie, c'est pour ça que leur nom porte énormément. Ils ont sorti un album il y a pas longtemps avec des featuring qui me brisent le cœur entre guillemets, mais qui me font du bien aussi. Et pour tous ceux qui sont adeptes de la musique, j'ai même envie de dire de la poésie. En même temps quand t'as tableau sur tes chansons,
voilà, c'est un peu un génie Tableau, hein. Je peux pas ne pas parler de cette collab iconique, légendaire cette collab. Epic High, Zico, Ciel. Voilà, rien que le line-up, ça veut tout dire. Légendaire. Du coup, personnellement, j'aime beaucoup la chanson qu'ils ont avec Golden, dans G-Soul en fait, maintenant qu'il a rechangé son nom. Bref. J'aime aussi beaucoup la chanson où il y a B.I. dessus. Je vais pas trop en parler parce que je vais perdre tout contrôle de mon visage. Pour tous ceux à qui B.I. a manqué, voilà, je vous recommande énormément d'écouter la chanson dans laquelle il apparaît avec Epic High. Je pensais pas faire cette transition comme ça, mais après avoir parlé de B.I., je vais parler de Bobby. Et si ça vous fait pas du mal... Mais bon, Bobby a sorti un album avec quoi, 21 chansons, truc de taré. Il a travaillé sur tout l'album. C'est vrai que quand je vois Bobby, quand je l'entends et quand je le vois sur scène, t'es là, ah ouais, d'accord, le mec il est né pour ça quoi. Moi à mon avis, son album il a aucun skip. Après c'est parce que personnellement j'écoute un répertoire assez large de styles, etc. Ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Vous voulez la variété? Boum! Voilà, l'album de Bobby. Vous voulez un rappeur qui chante bien? Boum, l'album de Bobby, c'est tout. Alors avant de finir cette vidéo, je vais vous partager d'autres coups de cœur que j'ai en ce moment d'artistes coréens, R&B, hip-hop, etc. J'adore. Mais alors je me lasserai pas de le dire, j'adore l'artiste Gemini. Je l'ai découvert à la fin de l'année passée avec Going. Il y a eu des jours où je me suis fait que cette chanson en fait. En boucle, sans arrêt, juste comme ça, en loop. Un autre artiste que j'adore aussi, c'est Melo. Je sais pas si je le prononce correctement, mais alors... c'est dans le cas R&B, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu plus chill, il y en a qui sont plus là pour te réconforter et tout, puis il y en a qui sont un petit peu plus... spicy, tu vois, un petit peu plus... sensuel. Bah, j'ai l'impression que lui, il fait un peu plus du R&B sensuel, tu vois. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, ça va vous parler. Vous allez apprécier. Donc voilà, en gros c'est ce que je suis en train d'écouter jour et nuit, sans cesse, matin et soir. Il y a certains types de chansons qui vont te parler et qui vont t'apporter quelque chose à tel et tel moment, et puis il y en a d'autres qui vont parler à tel et tel autre moment, etc. tu vois. On est d'accord qu'il n'y a pas forcément de conditions à avoir pour que tu écoutes telle et telle chanson, hein. Mais c'est juste pour dire, s'il y a des moments où tu te sens pas bien, où tu as envie d'un peu plus de motivation, plus d'énergie ou ce genre de choses, t'auras toujours quelque chose. Tu vois, t'as des paniers, t'es là, ok, ça aujourd'hui je vais prendre ça, et puis ça. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est comme ça que ça marche dans ma tête. En tout cas, j'espère avoir pu vous faire découvrir des nouveaux artistes ou des nouveaux groupes, des nouvelles chansons. S'il y en a une ou deux qui vous parlent, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires en bas lesquelles. Et si vous avez aussi vos propres additions à rajouter à cette liste, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment qu'on puisse partager justement le plus possible. Donc si vous avez des recommandations ou quoi que ce soit, dans les commentaires, laissez dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci à Black Do d'être apparu dans la vidéo. Et du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Gros bisous les gens, bye bye.